Attention avec cette erreur en cas de prise d'oléagineux. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques depuis 2018 et je vous accompagne à travers des programmes en ligne et des consultations dédiées avec moi-même ou mon équipe de naturopathes qui est formée par mes soins. Pour en savoir plus sur les services que je propose, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet coraliebéguin.com. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui est quand même très commune, en tout cas que je vois régulièrement dans les programmes en ligne et les consultations. Souvent, quand vous venez me voir en consultation, c'est parce que vous avez fait un petit peu tout le monde en général et que je suis un petit peu la dernière roue du carrosse, celle qui peut vraiment vous aider dans vos problématiques de digestion. Et quand je déroule la consultation avec vous ou l'accompagnement à travers les programmes en ligne, eh bien souvent vous avez déjà commencé à investiguer votre changement alimentaire, vous avez commencé à poser des actions et très souvent ça passe par le fait d'aller en magasin biologique, de commencer à consommer des produits bio, des produits qui sont meilleurs pour la santé que des plats préparés, que des produits ultra transformés. Et donc c'est tout à fait normal en fait qu'on se dirige vers des produits qui soient sains, enfin en tout cas qu'on considère sains pour la santé, comme les fruits, les oléagineux, on va avoir des fruits secs, des choses comme ça. Et très souvent, quand on a des problématiques de digestion, on va se tourner vers des oléagineux parce qu'il y a plein de bienfaits. Donc les oléagineux, pour rappel, c'est tout ce qui va être amandes, noisettes, noix du Brésil, noix de Grenoble, les noix de cajou, les pistaches, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie de la catégorie des oléagineux. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, quand vous commencez à en acheter, vous aimez bien ça et vous allez vous en mettre à consommer énormément. Alors qu'est-ce que ça veut dire une grosse quantité? Bien très souvent en fait, comme il y a des carences nutritionnelles dans votre alimentation, parce que vous avez supprimé beaucoup d'aliments mais vous n'avez pas forcément amélioré votre assiette du midi et du soir, il va y avoir des petites carences qui vont être créées. Carences de faim notamment et carences nutritionnelles, carences aussi de calories. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin de votre repas, en général, vous allez me dire « Oui, je prends facilement un petit carré de chocolat noir avec quelques amandes ou quelques noisettes. » Et très souvent, quand je vous pose la question de « Mais c'est combien en fait? Quelques noisettes, quelques amandes ?» Parce que moi, dans ma vision des choses, quelques noisettes ou quelques amandes, ça va être 3-4. Et très souvent, pour vous, c'est plus 15, 20, 25, 30. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très souvent, vous allez donc consommer en excès cet aliment. Je vous rappelle que tout excès entraîne un dérèglement, entraîne un déséquilibre au niveau de votre corps, que ce soit un excès de sport, que ce soit un excès alimentaire, que ce soit quand on ressent une émotion de façon exubérante, en fait ça va venir dérégler, en tout cas perturber une partie de notre corps. Donc quand vous consommez en excès, eh bien si votre capacité enzymatique de digestion n'est pas assez forte, et notamment au niveau de l'estomac, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir un poids sur l'estomac, vous allez parfois entraîner des diarrhées parce qu'il y a un excès de graisse. Je vous rappelle encore une fois que les oléagineux sont très intéressantes pour leur valeur nutritionnelle, mais elles sont très riches en graisse. Si vous avez un estomac qui ne fabrique pas assez d'acide chlorhydrique, qui ne va pas déclencher les enzymes pancréatiques derrière et que votre foie et votre vésicule biliaire est un petit peu impactée, vous risquez de ne pas bien les digérer, vous risquez d'avoir des diarrhées, des maux de ventre. Ça peut être aussi une accélération du transit sans forcément avoir des diarrhées. Et puis on va avoir aussi des écœurements, des nausées, parce que ça fait trop lourd à digérer. Au-delà de ça, en plus, c'est que comme on vient en manger en excès, très souvent on mastique pas bien. On mastique pas bien, on les fait pas tremper au préalable. Donc ça se retrouve au niveau de l'estomac qui a besoin d'une grosse capacité de digestion, une grosse capacité d'acide chlorhydrique pour pouvoir digérer ces fameux oléagineux. Donc attention si vous faites cette erreur parce que très souvent dans les magasins bio on vous oriente, et je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est bien d'aller vers ce type de collation, c'est bien d'en consommer de temps en temps, mais c'est surtout l'excès qui va faire dégénérer votre corps et votre digestion. Donc encore une fois, si vous avez des problématiques de digestion, d'intestin irritable, de troubles de l'estomac, mauvaise vidange gastrique, de la gastrite, une maladie inflammatoire du côlon, faites attention sur la partie de la consommation et de votre quantité. C'est surtout ça, encore une fois, qui va léser votre tube digestif. Je vous rappelle que sur cette chaîne YouTube, je vous partage énormément de bon sens, d'observation des faits. C'est ce qui est pour moi le plus important. Donc on revient toujours à l'observation des faits. Qu'est-ce qui fait que dans votre alimentation,
eh bien ça dégénère, ça fait dégénérer le corps. Et souvent en fait ce sont des petites causes très très simples qui font qu'au bout d'un moment ça dégénère en grosses conséquences au niveau du corps, alors que finalement des oléagineux, comme j'en ai parlé, des amandes, des noisettes, des noix de cajou, on ne soupçonne absolument pas que ça peut être la cause des troubles digestifs. Et d'ailleurs, petite anecdote, parce que j'aime bien argumenter avec des observations que je vois en consultation et dans les programmes en ligne, j'ai une dame qui est venue me voir pour des problématiques de digestion, qui avait une alimentation qui était plutôt digeste. Elle avait déjà bien bossé, elle avait vu d'autres naturopathes précédemment, donc on voyait que c'était quand même déjà très bien. Et puis elle me dit voilà, j'ai toujours des problématiques de digestion, je comprends pas parce que je fais quand même tout bien. Je vois pas ce qui cloche. Et effectivement, en creusant avec elle, au niveau des quantités, ça n'allait pas. Et il y avait cette fameuse prise d'oléagineux à la fin de ses repas du midi et du soir. Parce que comme il y avait une carence nutritionnelle, il y avait pas assez en quantité le midi et le soir, eh bien à un moment, le corps, il va chercher ce dont il a besoin. Et très souvent, quand on est un petit peu branché dans le bien-être, dans le bio, dans le bien manger, on va pas aller se faire une tartine avec de la pâte à tartiner, on va pas aller se faire un fast-food, une grosse glace ou des choses comme ça. Très souvent, on va craquer vers des aliments qu'on considère sains dans le monde du bien-être. Donc ça va être des oléagineux, ça va être du chocolat noir, ça peut être des fruits, ça peut être de la compote, de la purée d'amandes, etc. Et ces choses-là, même si elles sont saines, même si elles font partie des produits bien-être, santé, naturaux, même prises en excès, eh bien, elles risquent d'entraîner des problématiques de digestion. Donc on revient toujours à l'observation des faits, on revient toujours au bon sens, on s'observe, on voit ce qui se passe au niveau du corps quand on mange ça, et je vous rappelle encore une fois que c'est le trop peu ou le trop qui fait dégénérer le corps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un petit peu plus les particularités des oléagineux quand on en prend en excès et que ça fait dégénérer au niveau des troubles digestifs, ce qui est peut-être votre cas aujourd'hui. N'oubliez pas de passer à l'action, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok pour encore plus de contenu dans les troubles digestifs. N'oubliez pas de passer à l'action et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.